Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, rebondissement dans l'affaire Dieynaba Ndiaye. Le docteur Alioune Badara Mbacké a été arrêté à Matam. Le médecin est poursuivi pour coups et blessures volontaires. La famille de Dieynaba réclame justice. Déthié Fall lâche Sams Kadou au profit de Pastef, un choix dicté par une convergence de vues avec Ousmane Sonko selon Déthié Fall. À la une également, la crue du fleuve Sénégal zoom ce soir sur le village de Leybar balnéaire. Plus de 450 maisons envahies par les eaux, des routes impraticables, quotidien pénible pour les populations sinistrées. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Rebondissement dans l'affaire Dieynaba Ndiaye. Le docteur Alioune Badara Mbacké arrêté par la police à Matam. Selon le site Seneweb, le docteur est poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire d'une dizaine de jours. La famille de son ex-épouse réclame justice. Le reportage de Habib Faye dans un tout petit instant. Le département de Keur Massar abrite désormais un tribunal de grande instance, établissement inauguré par le ministre de la Justice Ousmane Diagne que voici. Chère population des arrondissements de Yeumbeul, Malika et Jaxaay Parcelles. Chère population de Yeumbeul donc, le tribunal d'instance de Keur Massar qui sera installé dans quelques instants va mettre fin à certaines de vos difficultés liées à l'accès à la justice. Pour un certificat de nationalité ou pour tout contentieux relatif à l'état civil, à la famille, il fallait vous rendre au tribunal d'instance de Pikine dont le rôle extrêmement chargé vous obligeait à attendre des mois avant de vous faire délivrer l'acte ou la décision sollicitée. Dorénavant, aucune distance ne vous sépare de votre service public de la justice avec l'institution du tribunal d'instance de Keur Massar dont le siège est au sein de votre département. Mesdames, Messieurs, en installant cette nouvelle juridiction, nous renouvelons notre engagement pour une justice proche des justiciables et au service de son... Vous l'annoncez, le docteur Alioune Badara Mbacké, arrêté par la police de Matam. Selon le site Seneweb, il est poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire d'une dizaine de jours. Cette affaire, vous le savez, fait les gros titres depuis hier et concerne un mariage tumultueux qui a mal terminé. La famille de la dame Dieynaba Ndiaye réclame justice. Reportage Habib Faye. L'affaire Alioune Badara Mbacké et Dieynaba Ndiaye anime la toile. Cette femme de 26 ans dit avoir été violée par son époux dans son foyer conjugal. Un acte que la famille de Dieynaba n'est pas prête à pardonner. C'est tellement injuste ce qu'il a fait subir à ma fille. Je vis cette tristesse au quotidien. Il l'a traînée dans la brousse de Ogo, au nord du pays, pour faire ses actes de violence. Il a arraché son bijou en or de son cou. Ma fille m'a fait savoir que son époux voulait se débarrasser d'elle, car elle a dû s'agripper de toutes ses forces au véhicule de son ex, un L200, qui roulait à vive allure pour éviter d'être éjecté. Le chauffeur voulait la tuer. Heureusement, vous pouvez juger par vous-même. Ma fille est belle et ne ressemble pas à une folle, comme le dit son mari. Je ne vais jamais pardonner ce qu'il lui a fait. Dieu est le grand juge et il fera payer à Alioune Badara Mbacké tout le mal qu'il lui a fait. Une violence qui avait plongé la victime dans le coma. C'est à Saint-Louis qu'elle a passé la fête de Korité et à son retour, elle est plongée dans le coma. Elle a été internée à la clinique Absa, là où je me soigne aussi.
et c'est à cause des violences qu'elle a subies. Quand ma fille lui a demandé pourquoi il s'acharnait autant sur elle, il lui a répondu simplement que c'est pour se venger de ses frères qui l'ont tabassée et humiliée. C'est elle qui devait payer les pots cassés. Le pire dans tout ça, il l'a laissée dans un état pitoyable pour revenir à Dakar. Dieynaba Ndiaye, emprisonnée depuis le 11 octobre, sa famille qui a été en justice attend des suites de sa plainte. Il a blessé ma fille et l'a fait emprisonner. Pourquoi tout ça alors que le divorce est prononcé depuis juin? Hier, quand je lui ai rendu visite au camp pénal, je lui ai promis de l'aider à refaire sa vie. Dès sa sortie de prison, je vais lui acheter de belles chaussures pour montrer à la face du monde son élégance et sa beauté, car elle n'a rien fait de mal. Il faut que la justice fasse son travail. C'est ça mon souhait. Dieynaba Ndiaye qui souffre de diabète en prison, un fait que vit mal sa mère qui espère la voir libre le plus rapidement possible. Pendant ce temps, Alioune Badara Mbacké a donné sa version des faits à travers un live TikTok. C'est une situation assez gênante. Et le dernier développement, Habib, c'est que le docteur Alioune Badara Mbacké a donc été arrêté à Matam. Nous y reviendrons avec notre équipe sur place. Dans l'actualité politique, Déthié Fall lâche la coalition Sàmm Sa Kàddu au profit de PASTEF. Un choix dicté par une convergence de vues avec Ousmane Sonko. Voici Déthié Fall. Je ne peux pas continuer à être dans une direction dans laquelle de plus en plus et tous les jours dans laquelle je me sens un peu gêné compte tenu de ce que je viens de dire, de ma difficulté de tous les jours que j'ai rencontré, de devoir me mettre en face et attaquer quelqu'un avec qui j'ai tout fait. Dès lors que cet entretien a existé, ce contact a existé, connu de tous, naturellement, ça va avoir une conséquence politique. Un nom sur une liste ne peut pas être retiré. C'est ma démission si toutefois cette position passe pour que ce poste puisse revenir au suivant sur la liste. Ce qu'on allait chercher à l'Assemblée nationale, on allait le lui dire directement. Comme ce contact est établi, ce qu'on va chercher à l'Assemblée, on le retire pour le lui dire directement. Et nous allons soutenir de la manière la plus déterminante les dirigeants actuels pour que cela puisse justement connaître le jour dans ce pays-là. Et je l'ai dit, il fallait mettre à l'aise ceux avec qui j'étais. Investi déjà sur la liste nationale de Sàmm Sa Kàddu, selon l'expert électoral Valdiodio Ndiaye, sur le plan juridique, le leader du PRP ne peut pas être enlevé de la liste déjà validée par le Conseil constitutionnel. Toutefois, s'il est élu député, la seule solution qui s'offre à lui sera de démissionner pour une question d'éthique. Voici Valdiodio Ndiaye avec Chérif Thiam. Forte. Dès le départ, on se met dans cette posture-là, c'est-à-dire ne pas être dans une dynamique d'une coalition. Ça, c'est un aspect. Maintenant, la lecture qu'on peut faire au plan juridique de sa posture, c'est que actuellement, les listes définitives sont actées par le Conseil constitutionnel. On ne peut plus revenir en arrière. Mais peut-être ce qu'il peut faire, je crois qu'il l'a déjà indiqué, c'est une fois que il est élu sur la liste de Sàmm Sa Kàddu, si son nom, sa position passe, il peut bel et bien démissionner et je pense que c'est ce qu'il va faire. Donc je pense qu'il a essayé de se rattraper en termes de cohérence, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais à l'avenir, je pense que les hommes politiques gagneraient à plus de cohérence dans la démarche en amont et en aval. Et la décision de Déthié Fall fait réagir et suscite moult interrogations. Le commentaire de Fatima Touré. Quelque part, amna lu lay gêné. C'est un virage à 360 degrés que vient d'effectuer le leader du PRP. Investi pourtant à la 5e position sur la liste nationale de la coalition Sàmm Sa Kàddu, Déthié Fall quitte la dite coalition dont il est membre fondateur pour apporter son soutien à PASTEF, ce à 4 jours de l'ouverture officielle de la campagne électorale pour les législatives du 17 novembre. Logique politique ou démarche croquignolesque,
L'on s'interroge sur la motivation de cette décision. Une chose est sûre, elle fait suite à l'audience que Déthié Fall a eue avec Ousmane Sonko. Mais qu'est-ce que les deux hommes se sont dit et promis pour que Déthié Fall lâche Barth et compagnie? C'est la grande question. Pour motiver sa démarche, le leader du PRP parle de relations sincères entre son parti et Pastef et évoque les 3 dernières années de combat menés ensemble autour des mêmes valeurs et objectifs pour l'avenir du pays dans le cadre de la coalition Yewwi Askan Wi. Déthié Fall n'était-il pas au fait de tout cela le 23 septembre dernier quand il s'engageait avec Taxawu, PUR, Gëm Sa Bopp, Agir, ARC et les serviteurs pour porter sur les fonds baptismaux la coalition Sàmm Sa Kàddu? Qu'est-ce qui a vraiment changé en l'espace d'1 mois pour qu'il retourne sa veste? Difficile d'y répondre, mais la démarche confirme une fois de plus Lamine Koura Gueye qui disait que la politique ne porte jamais de grossesse, mais un beau jour, elle accouche. Dans l'actualité, toujours la crue du fleuve Sénégal. Zoom ce soir sur le village de Lébar balnéaire, c'est dans le nord. Là-bas, plus de 450 habitations ont été envahies par les eaux. Les routes sont impraticables. Le quotidien des populations sinistrées de plus en plus pénible. Malik Sarr, porte-parole des populations de Lébar balnéaire, avec notre équipe à Saint-Louis. Sur le problème qui vient de nous, que nous venons de vivre. Cela veut dire les inondations que nous avons vécues depuis quelques jours. Nous nous sommes réunis pour manifester d'abord notre indignation et faire une alerte. Indignation tout simplement parce que on devait prendre des mesures depuis longtemps, parce qu'on avait alerté depuis longtemps de certaines autorités sur le fait de ces genres d'inondations qui ont eu lieu pendant les années 1994, si je ne me trompe pas, vont se répéter un jour. Essayer de trouver des solutions palliatives. C'était de mettre des sacs par-ci, par-là, parce qu'il y a une digue de protection, il y a un village qui est contigu avec le projet, où il y a des passages de l'eau qui revenaient du côté nord et qui déversaient les eaux vers le côté, le centre du projet. Si ça remonte et qu'il n'y a pas des mesures appropriées, cela veut dire une diguette ou une digue de protection capable de retenir la pression et le mouvement des eaux, ce qui va se passer, c'est la catastrophe. C'est très simple. Parce que si on établit un obstacle devant cette cour d'eau, c'est pour atténuer les difficultés qui vont se passer. Dans l'actualité, toujours l'hôpital Youssou Mbargane de Rufisque au cœur d'une mauvaise publicité, des spots publicitaires pour la pratique de l'avortement diffusés et qui se ferait donc dans cet hôpital. Les autorités, les dirigeants de l'établissement dénoncent et démentent cette information. Voyons tout cela avec Mamadou Fall. Cette annonce met les travailleurs de l'hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque dans tous leurs états. L'on ne peut s'imaginer des personnes mal intentionnées utiliser ces méthodes pour ternir l'image de la structure sanitaire. Une annonce qui pullule sur les réseaux sociaux. Le directeur de l'hôpital va saisir la cybercriminalité pour que ses auteurs soient arrêtés. Qui se dit Dr Antoinette, qui a posté sur les réseaux sociaux des statuts et des photos avec des numéros de téléphone et un soi-disant cabinet et le logo de l'hôpital Youssou Mbargane, disant qu'elle est spécialisée dans les avortements et qu'elle exerce ici à l'hôpital Youssou Mbargane. À partir du moment où les gens s'inquiétaient avec ces propos, je me devais de venir apporter un démenti. Ici à l'hôpital Youssou Mbargane, nous ne connaissons cette docteur Antoine, ni d'Adam, ni d'Ève. Elle ne travaille pas ici. Elle n'est pas ici. Actuellement, la suite que j'ai donnée à ces propos, c'est que j'ai porté plainte auprès de la police de Rufisque et auprès du chef de la division de la cybersécurité à Dakar. L'hôpital Youssou Mbargane Diop ne connaît même pas le docteur évoqué par le sport. Au niveau du Youssou Mbargane, il n'y a aucun médecin qui pratique des avortements et il n'y a aucun médecin qui porte ce nom de docteur Antoinette Koné. Donc nous demandons aux gens qui diffusent ces messages-là de bien vouloir arrêter parce que c'est la santé des populations qui est mise en jeu. Les médecins de l'hôpital jurent qu'ils vont tout faire pour que ces individus derrière ces spots publicitaires soient arrêtés avant de nuire à d'autres structures sanitaires. Le directeur de l'hôpital a par ailleurs révélé que ces personnes ne sont pas à leur premier coup d'essai.
Restons dans le secteur de la santé pour parler de la commande publique. Beaucoup reste à faire. La passation des marchés publics et l'audit sont des éléments clés pour garantir une crédibilité budgétaire. D'où cette rencontre avec des acteurs clés tels que l'ARCOP et la Cour des comptes pour une meilleure visibilité des marchés. Écoutons Sorna Astou Diop, responsable des marchés publics avec Fatou Bintou Conté. Le secteur de la santé. Donc vraiment la santé est un secteur très important pour la population, surtout pour les groupes vulnérables qui sont au cœur aujourd'hui quand même de la stratégie de IBP Sénégal. Donc comme on le sait, IBP Sénégal œuvre aujourd'hui pour pour des budgets inclusifs et un accès à des services sociaux de base pour les populations, surtout les plus vulnérables. Donc depuis 5 ans aujourd'hui, IBP fait de la recherche autour d'un concept très important qu'on appelle la crédibilité budgétaire, qui mesure aujourd'hui, évalue la performance de nos finances publiques dans des secteurs clés de développement, tels que le secteur de la santé. Donc quand on parle aujourd'hui de crédibilité budgétaire, dans le cadre des finances publiques, on a des indicateurs bien précis qui le mesurent et des outils tels que le PEFA, qui est un outil de la Banque mondiale, et aujourd'hui l'ODD 16.6.1, qui est transversal justement à la gestion performante aujourd'hui des budgets pour l'accès aux services sociaux de base. Donc après 5 ans aujourd'hui de recherche, IBP maintenant passe dans une phase de vulgarisation. À la une également de l'actualité, 72 heures de grève, c'est le mot d'ordre décrété par les étudiants de l'université Alioune Diop de Bombay. Ils dénoncent la mauvaise qualité des repas, les ruptures de services répétées. Le point avec Babacar Diouf. À l'université Alioune Diop de Bombay, le repreneur du restaurant ne répond plus aux exigences des étudiants. En assemblée générale ce matin, ils ont dénoncé la mauvaise qualité des repas servis. Parce qu'on note des queues qui sont interminables, des ruptures également, des étudiants qui repartent chez eux sans pour autant prendre leur nourriture. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous déplorons. Et nous lançons ce message directement au DG du CROUS, lui disant qu'actuellement, les étudiants, ils souffrent. Les étudiants ont exigé aussi du nouveau directeur du CROUS le choix d'un nouveau repreneur à mesure de prendre en charge leurs préoccupations. Par dire aux autorités que nous exigeons à ce qu'un nouveau repreneur signe un contrat dans les plus brefs délais afin de permettre aux étudiants d'éviter les situations qu'ils vivent au niveau du campus, notamment quand ils viennent pour prendre le dîner. Pour toutes ces raisons, les étudiants ont décrété un mot d'ordre. Et c'est tout à fait normal que l'on décrète une grève de 72 heures, une cessation des activités pédagogiques de 72 heures, et cela est renouvelable. Pour rappel, lors de sa dernière sortie, le nouveau directeur du CROUS a annoncé une dette de 3 milliards que le CROUS doit aux repreneurs. Et allons à Ziguinchor, au lycée Omar Lamine Badji, un bâtiment pédagogique menace ruine. Inquiets, les professeurs et les élèves décident de ne plus y entrer. Ils suspendent tous les cours jusqu'à la réfection du bâtiment. Explication Boubacar Diassi, Lamine Mantiang. Vu de loin, ce bâtiment R+2 situé au lycée El Hadj Omar Lamine Badji de Ziguinchor renvoie l'image d'un bon bloc pédagogique destiné aux enseignements-apprentissages. Mais dans les détails, la structure de ce bâtiment donne plutôt des frissons. Des murs fendus, une dalle qui menace de s'effondrer, une structure métallique dévêtue, laissant apparaître des barres de fer rouillées. Conséquence, pas question que les cours s'y fassent, estime le corps professoral. Surtout que ce bâtiment abrite toutes les terminales du lycée. Nous avons pris la décision d'isoler ce bâtiment-là. Nous ne voulons pas prendre la responsabilité que le bâtiment s'écroule, que sur nous. Au moment où toutes les terminales du Sénégal sont en train de faire cours, nous sommes obligés d'être là. Et c'est tous nos candidats qui sont là, et 700 ou plus. Cette élève en classe de terminale, qui est aussi la présidente du gouvernement scolaire, ajoute ceci. Le lycée El Hadj Omar Lamine Badji fait face à des problèmes catastrophiques. Problèmes de sécurité non seulement de nos bâtiments, de nos routes et problèmes d'électricité. On est dans des conditions déplorables. Et je tenais à lancer un appel aux autorités. Je crois qu'ils peuvent nous aider. Inauguré en 2007, le lycée El Hadj Omar Lamine Badji de Ziguinchor compte actuellement plus de 2300 élèves.
Et puis cet ouvrage qui fait polémique, l'idée de la Casamance autonome possible et dette morale de la situation coloniale, un ouvrage à l'origine d'une incompréhension entre les concepteurs et certains universitaires et autres acteurs politiques. Explication Aminata Maresso. Un ouvrage source de polémique avant même sa parution. L'idée de la Casamance autonome possible et dette morale de la situation coloniale au Sénégal, un livre écrit par une historienne française, Séverine Awenengo d'Alberto. Et depuis l'annonce de la cérémonie de présentation et de dédicace dans une librairie de la place à Dakar, des voix s'élèvent pour alerter sur les menaces que cet ouvrage pourrait avoir sur la stabilité au Sénégal, mais également dans la région de Casamance. Parmi les premiers à condamner ce livre, le colonel Adamou Diop, ancien chef de la division Médias et Stratégie à la DIRPA. Parler à l'heure actuelle de l'autonomie de la Casamance, c'est, comme on le dit dans le jargon militaire, remuer le couteau dans la plaie. Alors que, à l'heure actuelle, on devrait s'atteler autour du regroupement dans les grands ensembles. Le Sénégal est un pays uni et nous sommes tous des frères. On devrait comprendre cela. Et pourtant, la théorie défendue par le colonel Diop n'est pas en phase avec le docteur Pape Chérif Bertrand Bassène, un des initiateurs et défenseurs du livre. Il détaille ici quelques grands axes contenus dans l'ouvrage. Aujourd'hui, qu'on parle de pôles territoriaux, il faut dire que même si cette idée est novatrice, elle peut avoir des racines dans la manière dont le système colonial d'antan voyait comment géographiquement la Casamance enclavée pourrait être développée pour que les matières qui arrivaient là-bas ne soient pas plus chères qu'à Dakar. Donc quand ils ont demandé par exemple d'avoir un port, c'est parce qu'ils voulaient que les marchandises qui sortent de la France arrivent directement à Casamance. En ce moment-là, ils ont parlé d'autonomie. Des condamnations, des dénonciations qui ont abouti à ce communiqué des éditions Cartela, l'annulation de la cérémonie de présentation de dédicace qui était prévue le samedi 26 octobre à la librairie aux 4 vents. Donc, ressaisissez-vous, d'accord? Ceux-là, les ayatollahs de la pensée, ce sont les mêmes quand le premier ministre Sonko avait dit ici que le président Macky Sall n'aimait pas la Casamance. On criait ici pour dire que c'était un rebelle. Or, sous le président Macky Sall, beaucoup de livres qui ont parlé de la Casamance, dont le mien, ont été autorisés. Macky Sall même m'a acheté un livre sur la Casamance. Donc, on ne voit pas pourquoi le président Diomaye et son régime doivent être empêchés de laisser une production scientifique relative à l'histoire de la Casamance. Et l'appel que j'ai lancé au président, à son excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, c'est de rester vigilant et de conserver les acquis qu'il a trouvés sur place et de faire en sorte que les populations sénégalaises soient dans de meilleures conditions. La couleur avait été donnée par le préfet de Ziguinchor le mardi passé. Il a tout simplement interdit une rencontre de vulgarisation du livre dans un lieu privé à Ziguinchor. L'initiative avait été prise par des universitaires, mais également des étudiants. Merci Aminata. Guerre au Soudan. L'ambassadeur du Soudan à Dakar accuse les Émirats arabes unis d'être impliqués en fournissant des armes et de la logistique aux forces de soutien rapide. Face à la presse, son Excellence Ousmane Hissène Al-Hamid Ahmad invite la communauté internationale à soutenir Khartoum. Voyons tout cela avec Dissa Prera. Les Émirats arabes unis seraient derrière les rebelles qui font face à l'armée régulière à Khartoum. C'est ce que déclare l'ambassadeur de la République du Soudan à Dakar. Son Excellence Ousmane Hissène Al-Hamid Ahmed estime qu'Abu Dhabi a pour objectif de déstabiliser son pays, de s'accaparer de ses terres, mais aussi de ses ressources naturelles. Soudan contre les Émirats arabes unis, ce n'est pas nous qui ont approuvé cette accusation, mais c'est les organisations internationales qui ont déjà donné les preuves de l'implication des Émirats arabes unis dans ce conflit au Soudan. D'abord, comme on a souligné, comme le Sky News, comme les Washington Post, New York Times
et les satellites. Face à cette situation qui dure depuis 18 mois, l'ambassadeur du Soudan à Dakar dénonce le silence de la communauté internationale, mais aussi l'indifférence de la Ligue arabe. Pour son excellence Al-Amin Ahmad, les forces de soutien rapide doivent être considérées et traitées comme les mouvements terroristes. Ils ont auparavant rien dit concernant les atrocités et les violations que le Soudan et le peuple soudanais subit depuis le déclenchement de la guerre depuis un an et demi. Personne n'a dit quelque chose. Et en même temps, le gouvernement soudanais a déjà déclaré cette violation de l'armée de forces de soutien rapide. Même on a présenté beaucoup de plaintes contre les forces de soutien rapide et leurs sponsors, comme les Émirats arabes unis, comme le Tchad, l'Ouganda, le Niger, le Mali, les pays voisins qui impliquaient dans cette guerre. Mais personne, soit les pays voisins ou bien les pays, malheureusement, les pays arabes, même la communauté internationale, il n'est pas condamné les actes perpétrés par les milices de soutien rapide là. La communauté internationale doit traiter les milices de soutien rapide comme elle a traité, comme la communauté internationale a traité l'État islamique et de Daesh. Par ailleurs, Khartoum dégage d'un revers de la main toutes les allégations selon lesquelles l'armée soudanaise a bombardé la résidence de l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Soudan. Aujourd'hui, plus d'1 500 000 Soudanais sont déplacés à l'intérieur du pays et des centaines de milliers en dehors. Religion, ne dites plus Grand Séminaire François Liberman de Sébikotane, dites plutôt Institut Supérieur François Liberman de Sébikotane, la nouvelle dénomination du Grand Séminaire qui forme les prêtres. L'établissement s'érige en université avec toutes les exigences et normes universitaires. L'Institut va se charger de la formation académique des futurs prêtres. Le grand séminaire s'occupera, comme toujours, de la formation spirituelle des prêtres. Une mutation à l'initiative du pape François, le chef de l'Église catholique. La leçon inaugurale a eu lieu ce lundi à Sébikotane en présence de Monseigneur Benjamin Ndiaye. Compte rendu, Daniel Tchouf. Le grand séminaire François Liberman de Sébikotane garde sa dimension spirituelle et restait même sa mission principale, celle de former des prêtres. Seulement, le statut de l'établissement va subir une mutation pour passer à un niveau universitaire, devenant désormais l'ISFL, l'Institut supérieur François Liberman. C'est les autorités de l'Église catholique qui ont demandé cela. Donc pour réorganiser l'enseignement au séminaire et hisser le séminaire à un niveau universitaire et avec les exigences universitaires comme on connaît l'université partout. Donc le recrutement, les avancements aussi dans le cursus, tout sera évalué avec la rigueur qu'il faudra pour une université. Le grand séminaire s'occupe de la formation spirituelle et l'Institut prend en charge la formation académique, la formation intellectuelle des futurs prêtres. Pourquoi cette mutation? L'Église veut davantage armer ses prêtres de rigueur intellectuelle dans un monde où il faut savoir faire preuve de discernement et d'esprit critique vis-à-vis de son environnement, acquérir du savoir et pouvoir le dispenser. Nous sommes aujourd'hui dans un monde cultivé, dans un monde qui va à la recherche de la formation de la science et le prêtre dans ce monde ne doit pas être dernier. Il est appelé à former les consciences, mais en se formant lui-même. Ce qui veut dire que désormais, il y avait déjà la rigueur, mais il y aura plus de rigueur par rapport à cet aspect intellectuel de la formation pour pouvoir aider les hommes, pas seulement les chrétiens, mais tout homme qui cherche la vérité. Le prêtre doit l'aider à se confronter à la vérité et surtout former les consciences aujourd'hui par leur manière de vivre, mais aussi par leur enseignement. À l'Institut supérieur François Liberman de Sébikotane, les enseignements dispensés ne seront pas limités à la théologie de la foi chrétienne. Avec la réforme, place sera également faite à la dimension interconfessionnelle, d'où l'introduction de l'islamologie dans les disciplines enseignées. Alors il y a la théologie dogmatique, les vérités de foi, ce qu'il faut croire. Il y a la théologie
morale, comment croire, comment vivre sa foi. Il y a les lois dans l'Église, le droit canonique, il y a la liturgie, tout ce qui concerne la prière de l'Église, il y a la Bible, l'Écriture sainte, comment interpréter, comment lire la Bible, comment comprendre la Bible. Il y a aussi l'islamologie, donc comprendre aussi nos frères musulmans, parce que nous sommes dans un Sénégal où il y a des chrétiens et à majorité musulmane. Comment vivre ensemble. Dans sa phase initiale, l'Institut reçoit uniquement les prêtres, mais à partir de 2028, la formation sera ouverte à tous ceux qui rempliront les conditions d'admission. Les fidèles laïcs, les religieux et religieuses. Merci Daniel, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite dans un instant avec Papa Abdoulaye Der. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit sur TFM. Bonne soirée.